Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan, la vidéo mensuelle dans laquelle on fait le point sur les favoris de ce mois-ci et sur les déceptions, parfois aussi sur les gros flops. Il n'y en a pas ce mois-ci. Il y a quand même 2-3 déceptions. Voilà, vous verrez à la fin de la vidéo. Mais comme d'habitude, je commence toujours avec le positif et avec ce qui a vraiment été des beaux produits pour moi ce mois-ci. D'abord, un produit dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est pas du maquillage, c'est du démaquillage, on va dire. C'est un produit que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous, à Stéphanie, que j'embrasse comme bien régulièrement, d'ailleurs je l'embrasse dans mes vidéos. C'est la marque, si je me trompe pas, Heroine Make. C'est un produit coréen qui se trouve sur YesStyle. Je viens de voir qu'il est aussi sur Amazon, mais quand même plus cher que sur YesStyle. C'est un produit, c'est le Speedy Mascara Remover qui va vous permettre de retirer votre mascara. C'est impressionnant comme c'est efficace. Alors ça marche sur tous les types de mascara, mais bien sûr, là où c'est intéressant, c'est sur les mascaras qui sont waterproof et qui sont difficiles à démaquiller. Vous l'appliquez, vous attendez peut-être 3 minutes. Donc voilà, vous arrivez dans votre salle de bain, vous le mettez et puis vous faites autre chose. Juste 2-3 minutes, le temps que le produit agisse. Votre mascara se retire tout seul. C'est fantastique. Franchement, voilà, ce produit m'a bluffé. La première fois où je l'ai utilisé, j'ai pas attendu. Donc je l'ai appliqué et directement, j'ai voulu me démaquiller. Je me suis dit, bon, c'est pas très efficace. Et puis voilà, le lendemain, j'ai attendu, je vous dis, grand max 2-3 minutes. Et c'est génial. Une fois qu'il a... et en plus, ce qui est génial, c'est que pendant qu'il pose, c'est pas que vous sentez le mascara qui se décompose ou qui va couler ou quoi que ce soit. Rien du tout. Franchement, vous pouvez le laisser même plus longtemps si vous voulez. Et puis après, vous venez simplement avec de l'eau chaude. Alors moi, j'utilise des... Vous voyez des espèces de make-up eraser en petit format avec de l'eau chaude. Juste ça, ça retire tout le mascara. C'est génial. J'ai déjà voulu en acheter un en backup. Vous me connaissez, quand j'aime un produit, il faut toujours que j'ai du backup. Sauf que sur YesStyle, la dernière fois que j'ai cherché, il y a quelques jours, je ne l'ai pas retrouvé tout seul. Mais vous savez, sur YesStyle, ça va, ça vient. Il est en duo avec... je l'ai trouvé dans un duo avec un mascara, mais ça, je n'ai pas testé. Mais ça, c'est... Franchement, c'est génial. Sur les mascaras waterproof, c'est impressionnant. Sur les autres aussi, mais du coup, c'est moins utile. Allez, make-up, catégorie des yeux. 3 palettes ce mois-ci que j'ai adoré. J'ai adoré beaucoup de palettes, honnêtement, ce mois-ci. Je vous l'ai dit, dont on parle des palettes, dont on va parler dans les prochaines semaines. J'en ai un paquet à vous montrer. Donc voilà, mais toutes les palettes que j'ai testées ce mois-ci, je les ai aimées. Il y a que la Mesa Huda dont je vous parle pas aujourd'hui. C'est juste que je l'ai utilisée qu'une fois et que donc, je me dis qu'il faut faire des choix. Mais toutes les palettes que je vous ai présentées sont belles, à commencer par la Yuka de chez Natasha Denona. Alors, c'est pas une palette qui plaît à tout le monde et d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours dans ce sens aussi. C'est vrai que voilà, c'est une harmonie un peu spéciale. C'est ce que je trouve chouette aussi, c'est que ça sort un peu de tout ce qu'on voit d'habitude dans toutes les grandes marques ici. Voilà, c'est un petit peu différent. Et enfin, chez Natasha, on a des vrais scintillants. Moi, ça me manquait. Ça me manquait dans ces palettes qui ont ce format-ci. Parce que je trouve qu'à la limite, c'est souvent dans les mini qu'on retrouve des vrais fards hyper intéressants. Les dernières grandes m'ont un peu laissé sur ma faim. Ici, on a des super beaux finis, des fards qui se travaillent super bien, une belle harmonie. Pour moi, c'est une palette de neutre, sans tout à fait l'être, mais voilà, si ce genre d'harmonie, si ce genre de ton un peu vert, kaki, touche un peu jaune moutarde, peut vous tenter, mais que vous n'avez jamais osé parce que ça sort de votre zone de confort, ben elle peut franchement vous aider peut-être à passer le cap parce que les teintes sont quand même douces et on arrive vraiment à faire des choses tout à fait portables et moi c'est ça que j'aime. Elle est très belle. Franchement, elle est très très belle. Alors, je sais qu'il y en a quand même beaucoup aussi d'entre vous qui me disent qu'elles ont des soucis de tenue avec les fards de Natasha. Moi, j'ai jamais eu de problème et j'ai pas de problème avec celle-ci aussi. Grand oui. L'autre palette qui, franchement... Alors, vous savez, vous le voyez venir, je ne vais pas m'éterniser parce que vous le savez à l'avance. Mais la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills, elle est incroyable. Elle est superbe dans la lignée des 2 précédentes. Les fards mat au toucher ne sont pas les plus crémeux, voilà, mais ils se travaillent super bien. Et comme je vous avais dit, je trouve que cette palette est intelligente parce que tout fonctionne avec tout. Vous pouvez vraiment mélanger toutes les teintes et elles se marient super bien. Et pourtant, quand on la voit comme ça, je trouve que ça saute pas aux yeux. Eh ben si, il y a des duochromes à l'intérieur qui, pour moi, ont ma préférence parce que ce sont des duochromes légers, subtils, facilement portables. C'est pas des shifts comme dans Danessa Myricks, vous n'allez pas avoir ce shift incroyable. Ça va être voilà, très discret, donc il faut le savoir. Moi, perso, je préfère encore. Le bleu qui arrive explosé chez tout le monde est sublime. Cette palette, vraiment superbe. Et on peut faire plein de choses avec elle et c'est une palette de tous les jours, je trouve. C'est une palette du quotidien.
grand oui. Et alors, la dernière palette que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, alors je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas utilisée 50 fois, mais je l'ai utilisée 3 fois, je pense. Elle est très belle pour un petit prix. Donc, c'est la marque Be Perfect et c'est la Gravity Palette. C'est elle qui m'a permis de découvrir la marque Be Perfect que je ne connaissais pas. Et ça a été une très belle découverte. Alors clairement, il faut être amoureux des tons froids, il faut aimer les gris. C'est pas une palette d'été, je trouve qu'elle aurait pas dû sortir à ce moment-ci, perso. Hein. C'est vraiment, et pourtant j'adore ça, mais même moi qui suis fan de gris, de froid, c'est pas le genre d'harmonie dont j'ai envie pour le moment. Voilà, ça mis de côté. La qualité est très belle, les fards se travaillent super bien, les lumineux sont beaux et alors il y a un topper qui est là, qui est incroyable et qui va en fait transformer tous les make-up que vous allez faire avec la palette. Vous allez vraiment faire des make-up avec elle, là aussi de tous les jours, tout à fait portables. Certains lumineux sont vraiment impactants, comme ces deux-ci qui sont des gris très impactants. D'autres, comme celui-ci par exemple, sont des lumineux plus métallisés, on va dire. On n'a pas réellement ce côté ultra scintillant. Par contre, vous allez venir rajouter une touche de celui-ci là, ça transforme tout, c'est génial. Pour son prix, elle est absolument super. Et du coup, si vous avez envie de la tester, si vous avez envie de tester la marque Be Perfect, fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Le Chroma Cover, c'est pas une nouveauté, il est sorti il y a un bout de temps, c'est la version mat. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir, une version lumineuse qui a l'air extrêmement lumineuse, mais qui a l'air extrêmement belle aussi. Mais du coup, voilà, moi, quand j'ai vu les deux fonds de teint, je suis allée vers cette formule-ci. Vous savez que j'ai la peau grasse. Il est dingue, il est magnifique, ça c'est un beau coup de cœur, il a une couvrance, j'ai mis ici sur mon visage pas tout à fait une pompe, à peu près un 3/4 de pompe, il s'étire super bien, vraiment, il en faut très peu, il a une texture assez épaisse, hein. C'est pas du tout une texture ne fût-ce qu'un petit peu fluide, non, c'est très épais, ça se tient, mais ça s'étire super bien, on a le temps de le travailler, il a une tenue pour moi qui est impeccable et il a une couvrance plus. Franchement, bah, vous voyez là, avec une, allez, 3/4 d'une pompe, on a une belle couvrance, quoi. Superbe, vraiment, tout. Et alors, avec lui, je vois vraiment un retard, entre guillemets, dans l'apparition de mes brillances. Je dis pas que je brille pas, ça n'existe pas, mais je brille plus tard. Et c'est beau. Et franchement, ce fond de teint est un énorme coup de cœur. J'ai également testé dans la gamme Chroma Cover l'anti-cerne qui va avec. Je vous en parle pas aujourd'hui parce que finalement je l'ai très peu utilisé parce qu'il est trop clair. Et ça du coup c'est peut-être une petite chose à souligner si vous testez la marque, si vous passez commande, c'est que moi j'ai pris la même teinte anti-cerne fond de teint parce que vous savez que je n'aime plus avoir des anti-cernes trop clairs. Et malgré tout, l'anti-cerne est trop clair. Donc je crois que les anti-cernes teintent vraiment très clair. Voilà, donc je l'ai pratiquement, je l'ai plus utilisé depuis que je vous ai filmé la vidéo pour cette raison-là, mais il était très beau aussi. Gros coup de cœur pour ça. Et du coup, deux anti-cernes ce mois-ci que j'aime beaucoup. Un que j'ai pas mal utilisé quand même, c'est celui de chez Vive. Attendez, parce que son nom, je l'oublie toujours, le Modern Radiance Concealer que j'ai en teinte Light 5. Très beau produit. Alors, ce que je vous avais dit et je reste dessus, c'est que sa texture était un petit peu épaisse et que pour le moment, moi, c'est pas ce vers quoi je vais le plus. Mais malgré tout, je me suis retrouvée à l'utiliser pas mal de fois ce mois-ci parce qu'il a une belle couvrance et il a une très bonne tenue. Et il en faut extrêmement peu. Et à la limite, voilà, c'est là son, entre guillemets, bémol, c'est qu'il faut faire attention. Il faut en mettre très peu et on a malgré tout une belle couvrance. Si vous voulez une haute couvrance, vous allez devoir en mettre plus. Et alors à ce moment-là, pour moi, ça marque un petit peu. Voilà. Mais magnifique, vraiment très beau. Et alors l'autre que j'aime beaucoup, c'est le Shape Tape Radiant de chez Tarte. Enfin, un Shape Tape qui me convient et qui ne me fait pas un contour de l'œil hyper vieilli. Il est très joli, il a un beau rendu lumineux, il a une belle tenue, il se fond facilement. Il n'a pas la couvrance du Shape Tape classique, hein. Il a plutôt une couvrance moyenne. Voilà, mais il est très beau. Pour l'été, je le trouve magnifique. Donc, franchement, on a ramé avec les anti-cernes, hein. Vous savez que ça fait des mois que je teste tous les anti-cernes qui me passent sous le nez. Mais là, ces derniers temps, ce mois-ci, j'ai utilisé ces deux-ci. Et alors, bon, ils sont rangés, mais les deux qui ne me quittent pas, d'ailleurs, je le porte encore aujourd'hui, le It Cosmetics, ça pour moi, hop, et le Glow Wish de Huda, ils se tiennent. Pour moi, ça, c'est mes deux grands favoris. Mais ces deux-ci sont très beaux. Un seul bronzer qui a conquis mon cœur ce mois-ci, c'est celui de chez Il Maquillage, le Mineral Baked Bronzer en teinte Paparazzi. Très beau bronzer,
Très belle poudre fine qui vient vraiment complètement se fondre à la peau. Teinte particulièrement réussie pour l'été. Attention, teinte assez chaude quand même. Fini légèrement lumineux, mais pas trop, pas métallisé. Juste beau en fait, qui va apporter un beau côté lumineux. Voyez la teinte, c'est vraiment une teinte chaude, il faut aimer ça. Mais moi, je trouve que c'est très flatteur pour le moment quand on a des belles journées ensoleillées. Il est super joli. Des blushs. Alors ça, vous savez que c'est mon péché mignon, les blushs. Et je ne m'attendais pas à aimer à ce point le produit de chez Makeup by Mario, les Soft Pop Plumping Blush Veil. Les noms par contre, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est long. J'en ai 3 teintes. Ouais, j'ai rentabilisé l'envoi parce que l'envoi chez Makeup by Mario est horriblement cher. Hein, c'est 20 € vers l'Europe. Alors j'avais entendu ou j'avais lu, je ne sais plus très bien, qu'ils allaient arriver sur Sephora UK vers le mois d'octobre. Donc il faudra être patiente. En plus, je ne sais pas si depuis la France, vous pouvez commander sur Sephora UK. En tout cas, en Belgique, on peut. Et petite parenthèse pour mes copines belges, si vous commandez sur Sephora UK, ce qui est génial, c'est que nous n'avons pas de frais de port au-delà de 40 €, je pense. Alors que sur Sephora France, vous savez qu'on a pratiquement 7 € de frais de port. Voilà, c'était la parenthèse transport. Donc bref, j'ai rentabilisé en en prenant 3 parce que voilà. Mais je vous dis, je ne m'attendais pas à les aimer autant parce que c'est en fait la même texture, vraiment la même texture que la formule bronzer qui est sortie l'année passée, que j'avais pas du tout aimé. Et je vous ai expliqué tout ça. Mais cette formule-là, c'est je pense la façon dont elle a été vendue. Il nous l'a vendue comme étant un produit qui pouvait être appliqué sur tout le teint. Et pour moi, c'était une horreur, c'était ultra gras. Voilà. Par contre, si je l'avais acheté en tant que bronzer, j'aurais pris une teinte correcte et j'aurais pu l'utiliser comme ça. Et je pense que ça m'aurait davantage plu. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse de l'ancien produit. On est donc ici sur la même formule. Une formule quand même un petit peu grasse, mais qui malgré tout, même sur ma peau, a une très très belle tenue. Et ce qui est génial avec ce produit, c'est que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que vous teintez votre peau, mais vous ne voyez pas de maquillage. Il n'y a pas, on ne voit pas de texture, on ne voit pas de produit, on ne voit rien. On a juste l'impression que c'est la peau qui est teintée. Vraiment, la peau passe encore à travers, mais ça vous donne ce petit, ce flush, comme on dit en anglais, ce flush de bonne mine. C'est superbe. J'ai adoré les 3 teintes. Je vous assure, je les ai pratiquement portées tous les jours. Voilà, j'ai Pinch Me Pink qui est très très beau. Vraiment ce petit rose peps bonne mine pour l'été, magnifique. J'ai Just Peachy qui est, attendez, un très beau pêche aussi. Là aussi, côté bonne mine, des blushs d'été pour moi. Et alors la teinte Barely Blushing, et elle, j'avais peur qu'elle ne se voit pas, parce qu'en plus j'ai un peu plus de couleur qu'en hiver, donc j'avais peur qu'elle ne se voit pas. En fait, elle se voit tout à fait. Et là, c'est un beau blush nude qui va être, les autres aussi, hein, mais qui va être vraiment beau en toute saison. Quand vous voulez quelque chose d'un peu plus discret, d'un peu plus soft, il est très très beau. Voilà, je les adore. Et de nouveau, par rapport à leur texture, je m'attendais à ne pas pouvoir les porter seuls parce qu'ils n'allaient pas être assez pigmentés à mon goût. Vous savez que moi, j'aime les blushs qu'on voit. Eh ben non, en fait, franchement, le rose, par exemple, je l'ai porté plusieurs fois tout seul. Donc, grand, oui. Petit prix, on a fait des jolies découvertes petit prix ce mois-ci avec un blush de chez Etude que là aussi, j'ai acheté sur YesStyle. Ça se présente comme ceci. Ça coûte 5 €, entre 5 et 8 € dépendamment des promos que vous allez trouver. C'est hyper chouette comme produit, c'est tout mignon, ça vient avec une petite houppette. Alors la petite houppette, on peut se dire, ça fait un peu gadget, je ne vais pas utiliser une houppette pour appliquer mon blush. Eh ben si, ça fonctionne super bien. Très belle finesse de poudre, avec un léger petit côté un peu doux. Très belle pigmentation aussi, excellente tenue, c'est fondu, c'est fin, c'est beau. Franchement, c'est fondu, c'est fin, c'est beau. Ça pourrait faire un slogan. Voilà, j'adore ça. Ce sont les Lovely Cookie Blushers. Je ne vous ai même pas dit. Je vous l'avais dit, je vais en acheter d'autres teintes. Génial. Un produit qui change la vie d'une peau grasse, c'est le spray de finition de chez Milk Makeup. C'est le Pore Eclipse Matte Setting Spray. Packaging que je trouve super beau. Je n'ai jamais vu, enfin là, pour moi, c'est le plus beau packaging de spray de finition que j'ai vu. Magnifique. Efficacité au top. Honnêtement, pour une peau grasse, c'est génial. D'abord, vous l'appliquez et une fois qu'il est sec, vous voyez vraiment qu'il a matifié. Dites-moi si vous avez la peau grasse. Tiens, donnez-moi votre avis si vous avez la même chose. Mais moi, hormis le One Size, qui a aussi cet effet où quand je l'applique et qui sèche, je vois que je suis mat. Tous les autres sprays de finition qui se disent mat, eh ben, sur moi, ça matifie rien du tout. Même quand il est sec, j'ai pas du tout d'effet mat. Lui, oui.
Lui retarde clairement les brillances et prolonge clairement la tenue du make-up. Il est génial. Par rapport au One Size que j'adore, au niveau efficacité, pour moi, c'est la même chose. Tous les deux sont ultra efficaces. Celui-ci, par contre, est plus sympa, nettement plus sympa au niveau de sa brume, de son spray. C'est une brume, c'est un spray agréable. Alors que le One Size, vous avez vraiment ce spray de lac assez agressif, tant dans son spray en lui-même que dans l'odeur. Voilà. Petit bémol, le One Size, il est difficile à trouver. Vous savez, moi, dès que je vois quelque part qu'il est dispo, je saute dessus, mais il devient vraiment difficile à trouver. Et le Milk, quand je vous en ai parlé, je vous avais dit, je l'ai acheté sur Cult Beauty, là où il est beaucoup moins cher que sur Sephora, pratiquement 50% avec le code SALICB qu'on met maintenant dans tous nos paniers Cult Beauty. Donc, il est beaucoup plus intéressant sur Cult, sauf que ce jour-là, eh ben, il était plus dispo sur Cult. Alors, je ne suis pas retournée voir depuis. Il faut un peu suivre, j'espère que s'il n'y est plus, qu'il va revenir parce que la différence de prix est énorme, parce que chez Sephora, il coûte quand même 50 €. Ce qu'il a est très cher pour un spray de finition, mais on a une réelle efficacité pour les peaux mixtes à grasse, donc gros coup de cœur. Deux produits lèvres que je porte encore aujourd'hui, que j'adore, même type de produits exactement, deux marques différentes, Tarte et MAC. Ce sont ce qui est très fort à la mode maintenant, même l'année dernière c'était déjà à la mode, ces espèces de baumes avec un côté très lumineux, un peu juicy et avec un petit côté mentholé, que je ne trouve pas désagréable personnellement, mais j'ai eu des retours de l'une ou deux d'entre vous par rapport à celui-ci qu'ils trouvaient trop agressif. Voilà, moi perso, je trouve ça juste mentholé comme il faut. Donc vous avez les MAC qui sont très jolis, il y a vraiment une belle gamme de teintes. Alors les teintes que vous allez voir, il y a un vert, il y a ce beau... Comme ça, la teinte est sublime. Vous n'avez pas ce rendu-là sur les lèvres, hein. C'est vraiment un rendu beaucoup plus subtil. Le vert ne va pas donner vert, il va quasiment être transparent. Donc voilà, je pense que cette teinte-ci est quand même peut-être un petit peu plus rosée que les autres. Les autres ont l'air... Voilà, la teinte est assez subtile partout, donc il ne faut pas se laisser, entre guillemets, impressionner par le packaging. Mais c'est super joli, le rendu est glossy, c'est lumineux, c'est agréable à porter, ça ne tient pas, hein, il faut en remettre. Mais j'adore ce produit. Et vraiment dans la même idée, c'est la même chose chez Tarte. Le Maracuja Juicy Lip Plump, voilà, même chose, j'adore. Je le porte aujourd'hui par-dessus un rouge à lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Nabla et par-dessus, j'ai rajouté ça. Je le porte soit seul, soit par-dessus un crayon, soit par-dessus d'autres rouges à lèvres. Voilà, c'est ce que j'ai porté pratiquement tout ce mois-ci. Alors, on va passer à la catégorie des déceptions. C'est pas des ratés, c'est pas des produits qui sont moches ou que je n'aime pas. C'est des produits où je m'attendais à autre chose. C'est vraiment ça. Le fond de teint Il Maquillage Woke Up Like This. Je m'attendais vraiment à autre chose. Je le trouve pas incroyable. Il est joli. Voilà, il est joli, mais il n'est pas incroyable. Et je l'ai appliqué dans ma vidéo Remake-up, la dernière vidéo qui est sortie. Et quand j'ai fait le montage, je me suis même dit, en fait, il ne me fait pas une belle peau. J'ai pas une jolie peau avec lui, je trouve. Alors, je ne dis pas que ça enlaidit ma peau, mais vraiment, voilà, pas de coup de cœur particulièrement sur lui. Et même chose sur le blush de chez Dior, le Rosy Glow en teinte Rosewood. Je ne sais pas si c'est une question de teinte, je pense que oui. Je pense vraiment que c'est une question de teinte. J'ai pas ce coup de cœur. Et alors du coup, ça m'a donné envie de ressortir le corail et le petit rose qui sont sortis il y a bien plus longtemps. Et j'ai complètement redécouvert ces deux teintes-là, surtout le corail. Je l'ai porté plusieurs fois et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ultra fin. Voilà, tout est joli. Lui, j'ai pas eu envie de retourner le chercher dans mes tiroirs. Je l'ai porté, je pense, peut-être 2-3 fois ce mois-ci. Et je me suis dit, oui, ok, mais pas bluffé. Pour moi, c'est pas plus beau que les Too Faced, par exemple. Enfin, peut-être pas au contraire, mais si, les Too Faced, pour moi, ont ce côté plus floutant, comme ça, où vraiment, ils ont un effet fondu sur la peau. Voilà, c'est pas moche, mais pas de coup de cœur. Et bah, on est quand même sur un blush qui n'est pas donné, donc voilà. Et alors, une déception soin. J'ai pas l'habitude de vous... Dites-moi d'ailleurs si vous avez envie dans mes top et flop du mois que je vous incorpore comme ça des soins et tout ça. En général, j'attends toujours mes vidéos produits terminés pour vous en parler. Et puis tout à l'heure, en fait, en allant dans ma salle de bain chercher le mascara remover, je l'ai vu et je me suis dit, ah ben tiens, je vais en parler aussi parce que si j'attends de l'avoir fini, ben, on n'est pas rendu. Et j'ai quand même envie de vous en parler. Alors, je me démaquille qu'avec des baumes démaquillants. Il y en a plusieurs que j'adore, mais bien régulièrement, j'ai envie d'en tester un nouveau en me disant je vais peut-être faire une découverte. Et donc, j'ai acheté celui de la marque Glow Hub. Attendez, oh bah ça se voit. Ah voilà, Glow Hub. Quel est son nom? C'est le Cleansing Balm, voilà, infusé à la pêche et à la noix de coco.
C'est un baume démaquillant que j'ai acheté sur Boozy Shop, mais vous pouvez le trouver sur d'autres sites, je pense. Je suis vraiment pas emballée. Alors, je vais le terminer parce que de nouveau, c'est pas une catastrophe, mais je suis vraiment pas emballée par ce produit. Il a une texture qui est pas réellement baume, c'est plutôt une crème, je trouve. Je sais pas si vous avez... Voilà, oh, je crois que vous allez comprendre. C'est plutôt une crème plutôt qu'un baume. Donc, voilà, ça après, ça m'a juste étonnée. Il a une odeur qui est fort présente, une odeur de fruits, d'ailleurs pêche et coconut. Et autant j'adore les produits parfumés, j'adore les produits qui ont des odeurs de parfum de fruits, et j'adore la pêche et la noix de coco, autant ici cette odeur me dérange un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve pas super agréable. Niveau efficacité, il est bien, mais ce que je n'aime pas, c'est que moi, donc, je me masse le visage avec mes mains, simplement. Et puis après, je vais me rincer les mains sous l'eau avant de venir démaquiller avec un de mes cotons. Et la matière, la texture colle vraiment à la main. Vous avez vraiment cet effet gras qui reste très très fort sur la main et du coup de facto aussi qui reste sur le visage. Donc une fois que vous avez rincé, il faut vraiment... Alors après de toute façon moi je me relave le visage avec un savon, mais je veux dire cette texture grasse, huileuse, collante reste sur le visage, reste sur les mains. Voilà, je vous dis par contre au niveau des maquillages il est efficace. Mais je le rachèterai pas, c'est sûr. Et autre petite remarque, en fait, je vous dis, je me démaquille avec un petit coton, enfin avec un make-up eraser. Donc, vous voyez, ces petites lingettes qui n'en sont pas, j'arrive pas à trouver mes mots. Et avec tous mes autres baumes démaquillants, une fois que j'ai fini de les utiliser, je les rince et elles redeviennent quasi propres. Je les passe en machine après, je les utilise qu'une fois, mais j'arrive vraiment à décoller la matière du make-up eraser en lui-même. Avec ça, pas. Vraiment, je sais pas. C'est un produit que je trouve vraiment pas génial. Dites-moi du coup si ça vous dit que dans mes vidéos top et flop du mois, je vous incorpore comme ça d'autres gammes de produits sans forcément attendre la vidéo des produits terminés. Donc voilà, nous voilà au bout de ce bilan du mois de juin. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Dites-moi quels ont été, comme d'habitude, hein, comme tous les mois, dites-moi quels ont été vos gros coups de cœur et peut-être votre ou vos déceptions de ce mois. On se retrouve ici en bas, on papote. Comme d'hab, vous avez passé un bon moment avec moi, c'était sympa, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!